c'est l'implant monobloc. Jusqu'à présent, j'ai expliqué la relation entre le Magic Cuff et les tissus mous. Selon vous, quel est l'élément le plus important avec les implants? L'os alvéolaire ou les tissus mous? Jusqu'à présent, nous décollions des lambeaux muco-périostés et nous nous intéressions à l'os. Notre priorité était l'os. L'os n'est pas le seul facteur important, mais tout de même, nous nous intéressons tous à l'os parce que nous avons programmé nos chirurgies en fonction de lui. Mais nous connaissons tous l'importance des tissus mous. Il suffit d'observer le processus de cicatrisation survenant après les chirurgies implantaires. Par exemple, si nous soulevons un lambeau et que nous posons l'implant, mais que nous ne suturons pas le lambeau, l'os ne cicatrisera pas et une inflammation apparaîtra. L'os ne doit pas être exposé. Il doit être recouvert et protégé par le tissu conjonctif. Et pas uniquement juste après la chirurgie. Afin de maintenir l'état de l'os, l'espace biologique doit être totalement formé et le tissu conjonctif doit bloquer les bactéries, et ce, même après la réalisation du traitement prothétique. Par conséquent, dans le concept d'implantologie mini-invasive, nous devons prendre en compte simultanément l'os et les tissus mous et programmer la chirurgie en considérant l'architecture gingivale plutôt que de nous focaliser uniquement sur l'os. Abordons à présent la seconde fonction du col. Si nous avons une épaisseur osseuse suffisante, comme illustré sur l'image du haut, nous pouvons poser l'implant sans problème. Donc, comme sur l'image à droite, nous posons l'implant et la hauteur du col est la même que l'épaisseur gingivale. L'épaisseur des tissus mous est la même que l'épaisseur gingivale. En d'autres termes, l'épaisseur des tissus mous est la distance entre la limite coronaire du corps de l'implant et le niveau gingival. Dans le cas d'un implant bone level classique, il s'agit de l'épaisseur gingivale. Mais si vous regardez la seconde image ici, vous pouvez voir que la crête osseuse est très fine. Comme il n'a pas été possible de poser un implant dans cette faible épaisseur osseuse, à l'aide des techniques conventionnelles, le protocole a consisté à faire une greffe osseuse pour obtenir ce que vous voyez sur cette image et pouvoir poser l'implant. Mais si nous réfléchissons au concept et au fait que le corps de l'implant est la partie qui se trouvera dans l'os, alors, comme sur l'image de droite, le corps de l'implant est enfoui dans l'os et il suffit alors de positionner la connectique prothétique au niveau gingival. Et entre les deux se trouvera le Magic Cuff. Observons maintenant cette image. J'ai mentionné que l'épaisseur des tissus mous est la distance entre la limite coronaire du corps de l'implant et le niveau gingival. Donc, avec les implants classiques, l'épaisseur des tissus mous correspond à l'épaisseur gingivale. Mais avec le Magic Core, l'épaisseur des tissus mous est considérée comme étant l'épaisseur gingivale plus la hauteur de l'os, avec une épaisseur insuffisante. En d'autres termes, les tissus mous font référence à tout le tissu qui se trouve au-dessus du corps de l'implant. Ainsi, au fur et à mesure que la forme de l'os alvéolaire change, l'épaisseur des tissus mous change également. Et nous pouvons contrôler cette situation en contrôlant la hauteur du col. Observons l'image tout à gauche. L'épaisseur osseuse était suffisante, donc le Magic Cuff 1 a été utilisé. Au fur et à mesure que l'épaisseur osseuse diminue, nous pouvons utiliser un col 3, 4 ou 5 respectivement. Donc le fait est que nous définissons les tissus mous comme étant les tissus se trouvant au-dessus de la limite coronaire du corps de l'implant et nous posons le Magic Core en fonction de l'épaisseur des tissus mous. Avec ce concept, nous pouvons poser des implants sans greffe osseuse dans pratiquement tous les cas et obtenir de bons résultats. En d'autres termes, il est possible de réaliser une chirurgie implantaire mini-invasive car il n'est pas nécessaire de réaliser une régénération osseuse guidée. Regardons à présent la seconde image du haut. Si un implant est posé alors que les tissus mous sont juste emporte-piécés et qu'un os étroit est foré de manière conventionnelle, l'architecture gingivale sera inesthétique et ne sera pas en harmonie avec la future limite prothétique.
De cette façon, ce n'est pas esthétique. Si vous observez l'image du haut, le Magic Cuff est totalement exposé du côté vestibulaire.